Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité ce soir, le peuple guinéen un dernier hommage à l'honorable Jean-Marie Soumaoro Doré à l'île de Mira, le chef de l'État, frère et ami de l'illustre disparu. Et puis nous irons à Dabola où des travaux sont en cours au niveau des routes et ponts de cette localité pour désenclaver cette zone de production. Enfin, Chan 2016, la 4e édition prend fin au pays des 1000 collines. Mali RDC, c'est l'affiche de la grande finale, mais auparavant la Guinée et la Côte d'Ivoire vont jouer pour la petite finale, pour la 3e place du tournoi. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. La Guinée rend un dernier hommage à l'honorable Jean-Marie Soumaoro Doré, ancien Premier ministre décédé le 29 janvier dernier. Ce samedi, elles étaient nombreuses ces personnalités venues assister aux obsèques de l'illustre disparu. Le chef de l'État en personne s'est rendu au palais du peuple pour rendre un dernier hommage à son frère et ami. Le film de la cérémonie, c'est avec Ibrahim Akita. Le gouvernement a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que le pays aille aux élections dans la paix, dans le calme et la sécurité, en garantissant l'ordre public. Cette voix est bel et bien celle de Jean-Marie Doré Soumaoro. Ce politicien de référence de la scène politique guinéenne s'est éteint à jamais le 29 janvier dernier. Avec 78 ans bien sonnés, Jean-Marie Doré s'en va après une vie bien remplie au service de son pays, la Guinée. 2 fois candidat à l'élection présidentielle sous la coupe de l'Union pour le progrès de la Guinée, député à l'Assemblée nationale, c'est lui qui a conduit la première et véritable élection démocratique en Guinée. Ici, au Palais du Peuple, il était donc normal que le peuple de Guinée rende hommage à celui-là qui s'est battu durant sa vie à l'avènement d'une société démocratique en Guinée. Le président de la République en tête, professeur Alpha Condé et autres personnalités nationales et internationales, parents, amis et connaissances étaient là pour dire merci à Jean-Marie Doré pour le service rendu à la patrie. Plusieurs discours et témoignages ont été enregistrés au cours de cette cérémonie. D'abord, le RPG Arc-en-Ciel. Le RPG Arc-en-Ciel a perdu un allié de taille. Le Premier ministre Jean Doré est une icône de la démocratie en Guinée. Sa lutte politique a fait de lui un des fondateurs de la démocratie dans notre pays. Du nombre de pionniers dans cette gigantesque œuvre, nous avons les regrettés Bamamadou, Sia Diallo, qui ont été avec Jean-Marie Doré les compagnons de lutte du professeur Alpha Condé. Jean-Marie Doré s'est toujours battu pour le bonheur du peuple de Guinée, tant à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. Son rôle historique et ses efforts de rassembleur lors de la transition ont davantage rapproché l'honorable Jean-Marie Doré de la vision de rassemblement du RPG. Ce rapprochement de son parti l'UPG au RPG Arc-en-Ciel s'est davantage raffermi lors des élections présidentielles de 2010, les législatives de 2013 et l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Le peuple de Guinée se souviendra en effet du rôle pacificateur joué par l'illustre disparu dans ces élections. C'est pourquoi, aujourd'hui, en ce moment douloureux, les militants et les responsables du RPG Arc-en-Ciel joignent leur prière à celle du président de la République, à celle de la famille Doré, pour que l'honorable Jean-Marie Doré Soumaoro Doré repose en paix et que la terre de Guinée qu'il a loyalement servi lui reste du soir légère. Amen. Ensuite, ce fut le chef de file de l'opposition qui a mis l'accent sur les valeurs politiques et culturelles de l'homme que la Guinée pleure depuis le 29 janvier. Je ne prononcerai pas le discours que j'ai préparé, parce que tout a été dit et bien dit, par des voix plus autorisées que la mienne. L'élégance, l'éloquence de Jean-Marie Doré ont été rappelés. Son attachement à l'unité de la nation et aux valeurs de la République ont été rappelés et bien rappelés.
aujourd'hui reçoit l'hommage unanime de notre peuple, l'hommage de toute la classe politique dans toutes ses sensibilités, l'hommage de la société guinéenne par toutes ses catégories socio-professionnelles, l'hommage de notre peuple à travers toutes ces générations. Je pense que ceci est une illustration éloquente de la grandeur de l'homme. Cette unanimité, cette reconnaissance, cet hommage rendu à un de nos frères qui vient d'être rappelé à Dieu. Donc je ne dirai pas grand-chose. On sait qu'il avait une vaste culture. On sait qu'il avait une capacité de persuasion irrésistible. On sait qu'il avait d'autres talents. On sait qu'il savait allier la fermeté et la flexibilité dans le combat politique. On sait qu'il avait le sens de l'humour et des anecdotes pour décrisper les tensions lorsque le débat atteignait un certain niveau. Je voudrais adresser les condoléances de l'FDG, les condoléances de l'opposition républicaine à la famille du disparu. Les mêmes condoléances vont à ses nombreux amis ici présents, à l'Assemblée nationale, dont il est membre, au président de la République, qui était son ami de longue date. Que l'âme de notre Jean-Marie Doré repose en paix et que la terre de Guinée, qui l'a servi avec fierté et loyauté, lui soit légère. Si la classe politique a rendu hommage à Jean-Marie Doré, sa famille biologique a tenu à remercier le chef de l'État pour l'assistance dont a bénéficié lui de son disparu. Je vous remercie du fond du cœur pour l'honneur, l'estime et la considération que vous avez tenu à témoigner en ces jours mémorables à notre Père. Je voudrais remercier particulièrement son Excellence Monsieur le Président de la République pour son soutien à la famille en cette circonstance. S'il est vrai que les activités professionnelles et politiques de notre Père l'ont souvent éloigné de la famille, il est toujours resté un Père plein d'affection, de tendresse et d'attention pour les siens. Il a voulu qu'à son image, nous soyons des femmes et des hommes combatifs, déterminés et surtout d'une grande probité morale. Jean-Marie nous a quittés. Dieu l'a rappelé à lui en nous privant, nous ses enfants, de son affection paternelle et la nation, de ses services. Mais la présence de cette salle, de nombreux amis et frères qu'il laisse derrière lui, nous console et nous réconforte. En les voyant autour de nous, nous nous disons que nous ne sommes pas seuls, que Papa est encore là, à travers eux. Nous sommes persuadés qu'ils continueront à nous entourer de leur affection et de leurs conseils. Que la terre de la Guinée, qui l'a tant aimé et suivi, soit légère et que le Seigneur l'accueille dans son paradis. Je vous remercie. Avec cette disparition, la Guinée perd un de ses dignes fils, inspecteur national du travail et des lois sociales, fonctionnaire au Bureau international du travail à Genève et directeur de société. Jean-Marie Doré se lance dans la politique avec la création de l'UPG le 3 avril 1992. Il gagnera sa dernière demeure dans la sous-préfecture qu'il a vu naître, la sous-préfecture de Bossou. Repose en paix honorable Jean-Marie Doré. Hier, vendredi, dans l'après-midi, un journaliste reporter du site d'information générale Guinée 7 a été tué par balle au siège de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Une enquête est ouverte, mais depuis, au sein de la famille de la presse, le choc est lourdement ressenti. Le gouvernement et la justice expriment leur compassion. Le reportage est signé Kamara Bouakar. Le
l'officier de police judiciaire et ses hommes à la morgue de l'hôpital national d'Onka. Sur eux repose tout le regard. Ils ont en charge de réunir les premiers éléments de l'enquête sur la mort du journaliste reporter El Hadj Mohamed Diallo. Dans l'après-midi du vendredi 5 février, le jeune reporter du site d'information Guinée 7 a reçu une balle fatale en pleine poitrine. Mohamed Diallo était venu couvrir la réunion mouvementée du bureau exécutif de l'UFDG après l'exclusion de son premier président. Ce confrère a vu Mohamed tomber la plume dans la main. Il est 15h30. Il me dit saut, alors il est l'heure. On va les pointer à temps. C'est ça le journaliste. Je retiens ça. Il me dit le journaliste va avant l'heure. À 15h30, nous sommes. Alors, il me dit saut, ce que tu vas faire. Toi, tu as la caméra, moi je reste ici. Toi, tu vas prendre des vidéos pour nous et des images. Moi, je reste à la rentrée ici. Je dis pas de problème. Mets-toi à l'aise, je ferai ça. De là-bas, il vient quelque temps après. Il dit, tu as pris des images pour nous et des sons. J'ai dit, j'ai pris. Mets-toi à l'aise, je vais te bombarder, ça fatigué. Il a ri, il a quitté, il est allé là où je l'ai laissé. Quelque temps après, Baou est venu. Le problème a commencé entre les militants. J'ai entendu deux tirs, pang, pang. Maintenant, chacun s'est à s'échapper, nous les confrères et d'autres. Il y avait un trou là, c'est là-bas que nous-mêmes journalistes, on s'est dit, mais malgré ça, je prenais des images. Avec ça là, ça tire, et l'autre me disait, non, saute, quitte. J'ai dit non, je prenais des images, les images sont là. Je viens, tous les confrères l'ont laissé là-bas, juste à la rentrée, les chaises. Je viens, je trouve quelqu'un couché, je regarde. Je reconnais sa chemise au sac. J'ai dit alors là, ça c'est bien. Même si vous allez me tuer, je ne vais pas quitter ici. Lui c'est mon ami. Je l'ai pris, j'avais mon sac au dos, j'avais mon ordinateur, c'était lourd. Je l'ai pris, il ne se levait pas, c'était lourd. Son sac était là. Et là, il est allé, il aime partir aller au charbon. Voilà, donc à tout moment c'est comme ça. Tous les journalistes le connaissent. Il va quand c'est chaud. Malheureusement, il est parti pour ne plus revenir. Il m'a appelé il y a juste 2 minutes, certainement. Peut-être si je le gardais un peu plus longtemps au téléphone, j'aurais entendu gémissement ou quoi que ce soit. Parce qu'il m'a appelé, il dit, Monsieur Traoré, Baouri vient d'arriver et il y a une bagarre. Je dis, bon, prends les photos, moi je fais des articles ici sur place. 2-3 minutes après, je rappelle, il ne répondait plus. La mort de Mohamed Diallo choque les consciences. Le ministre parle de tragédie. La résurgence de la violence politique est condamnée par tous. C'est un moment de profonde douleur, d'amertume pour nous tous. C'est un moment difficile à vivre pour chacun d'entre nous. Pour ce jeune journaliste qui vient de disparaître dans des conditions tragiques. Première chose déjà, c'est nous devons présenter les condoléances donc, à la famille de la victime et à ses collaborateurs et au nom du gouvernement, au nom de toute la corporation. Et en même temps, c'est une réflexion fondamentale sur la nécessité de proscrire la violence dans notre champ politique et notre champ social, puisque nous venons d'assister à la mort d'un journaliste qui n'était venu que pour faire son travail et qui est parti dans des conditions douloureuses et inacceptables. C'est une tristesse, c'est un émoi, ça va au-delà de la consternation, mais c'est aussi un sentiment de révolte. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça pour bâtir notre jeune démocratie. Déjà, dans le camp de l'UFDG, les fractions se rejettent la responsabilité du meurtre par voie de presse. Depuis, 4 associations de presse ont appelé ses membres à surseoir à toute couverture des activités de ce parti d'opposition. D'or en paysage, comme on t'appelait souvent. Dans l'actualité encore, suite à l'avis de grève lancé par le mouvement syndical, une réunion s'est tenue hier au siège du groupe Guico-Presse en ligne de mire, sensibiliser les syndicalistes sur la nécessité de préserver la paix en Guinée. Adi Kamara, Kabasouma. C'est une rencontre qui se tient ici dans la salle de conférence de la société Guico-Presse à Kaloum suite à l'avis de grève lancé par le mouvement syndical guinéen.
L'initiative a été prise par les organisations patronales du pays en collaboration avec le Conseil économique et social, la société civile, les chefs religieux et les sages des 4 coordinations régionales du pays. Sans le dialogue, il n'y a pas de compréhension. Avec le dialogue, on se comprendra. Et dans le cadre de la paix que nous allons créer dans le pays, le développement est parfaitement possible. C'est le centre de la réunion et elle se poursuit avec tous les acteurs ici concernés pour qu'on aille vers l'apaisement, la paix, la solidarité et la concorde nationale. Pour la Guinée a fait la Guinée Il a été question d'inviter tous les acteurs à œuvrer dans le sens de l'apaisement, du pardon et de la réconciliation. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette concertation, de tout ce qu'on a entendu, chacun veut que le peuple de Guinée puisse être développé. Et on ne peut pas développer le pays sans la paix. Cette série de négociations va se poursuivre entre le mouvement syndical guinéen et les organisations patronales de Guinée en vue d'une sortie de crise rapide. C'est parti pour les travaux sur les questions frontalières à Conakry. La rencontre du groupe guinéen et malien en finish. Des dispositifs sécuritaires seront élaborés pour préserver un climat de paix et de stabilité sur le long de cette frontière. Explication, Mohamed Lamine Kamara. Djalakoro, une des sous-préfectures frontalières avec la République du Mali. Ici, les conflits domaniaux sont récurrents entre les communautés le long de ces zones. Pour affermir la coopération transfrontalière entre la Guinée et le renforcement de la cohabitation pacifique entre les populations voisines. Les frontières doivent davantage nous rapprocher, non pas nous diviser les populations. Aujourd'hui en République, je disais qu'il y a l'autorité de 2 États souverains, dont le respect au sommet de l'État n'échappe à personne. L'estime entre nos 2 chefs d'État, et c'est dans cette conviction que nous sommes arrivés ici chez nous, à Conakry, pour porter ce message de paix. Qui peut aujourd'hui dénombrer les mariages des 2 côtés de la frontière, et donc les cousins et cousines, les oncles et tantes, mais pour des petits placers aurifères, pour des petites terres agricoles, pour des petits îlots forestiers, souvent, je reprends mon mot, des frictions sont signalées. Mais cela est absolument en déphasage avec la volonté affirmée des leaders des 2 pays depuis l'aube des temps et jusque maintenant. Et aujourd'hui, voilà que la délégation malienne est en Guinée pour que l'on parle paix, pour que l'on parle cohabitation pacifique, pour que l'on parle unité, pour que l'on parle complémentarité entre ces 2 peuples. Cette rencontre ministérielle s'inscrit dans le registre du calendrier périodique élaboré par ces spécialistes. Pendant 2 jours, ces cadres vont focaliser leurs réflexions sur les dispositifs de sécurité et de défense, la matérialisation des frontières. Ils vont aussi procéder à l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la rencontre qui s'est tenue le 7 mars 2015 à Kankan. Direction d'Aboula, une préfecture située au cœur de la Guinée avec le lancement des travaux d'entretien mécanisé de la route Niandan-Carrefour-Banco et la reconstruction du pont sur le Niandan, cours de réalisation des travaux plus de 3 milliards de francs guinéens pour un délai de 4 mois. Et notre grenier agricole sera ainsi désenclavé. Les images de Silati Kourouma sont commentées par Moussa Bangoura. Forte mobilisation des populations de la commune rurale de Dema dans la préfecture de Dabola pour le lancement des travaux d'entretien de la piste Simini-Doula, Niandan Carrefour Banco, longue de 28 km, et la reconstruction du pont de Flouling sur le cours d'eau de Niandan. Ces travaux sont financés par le gouvernement guinéen à travers le fonds d'entretien routier à hauteur de 3 milliards de francs guinéens. Ces travaux consisteront principalement à l'amélioration du niveau de service de la piste précitée par le terrassement de la plateforme sans modification du tracé en standard B avec une largeur de 5 mètres
par l'élimination de toutes les dégradations, nids de poules, bourbiers, ravines, tôles ondulées, etc. Le gouvernement tient à la réalisation de ces infrastructures à offrir aux populations un cadre idéal de travail permettant de stimuler la production agricole et relever leur niveau de vie. Sous le contrôle du ministère de l'Agriculture, les travaux de la piste sont confiés à l'entreprise générale des travaux et transports et celui du pont à l'entreprise Cetrabois. Le tout pour un délai contractuel de 4 mois. Nous demandons à nos entreprises, les travaux doivent être exécutés conformément au cahier de charges et que nous donnerons consigne à nos directeurs techniques de ne laisser passer aucune anomalie pour que les entreprises, pour que les travaux soient critiqués ou bien soient sabotés par d'autres. La réalisation de ces infrastructures permettra aux populations riveraines d'accroître la production arachidière, améliorer les échanges économiques, mais aussi écouler sans difficulté vers les zones de grande consommation. À présent, cette campagne d'électrification de certains établissements scolaires et sanitaires le long des frontières libériennes après l'étape de Macenta ce soir. Je vous amène à Guéguétou. La campagne est initiée par la première dame de la République et ses consoeurs de la Manoriva Union. Ali Badra Kondé de retour de Guéguétou. La campagne d'électrification des établissements scolaires et les centres de santé fait du chemin à l'intérieur du pays, dans les préfectures situées le long des frontières libériennes. Ces élèves peuvent désormais avoir les séances de révision nocturne. Les salles de classe alimentées en lampadaires solaires pour leur permettre de préparer les examens nationaux. Au total, 17 écoles primaires et secondaires et 13 centres de santé bénéficient de ce coup de main. La première dame de la République, Adjedjene Kondé, et ses consoeurs de la Manoriva, en partenariat avec la coopération allemande, à travers la GIZ, accompagnent le projet. Je remercie la première dame de la Guinée, celle du Libéria et de la Sierra Leone. Après avoir initié ce projet, après cette électrification, nous devons venir réviser la nuit pour avoir de bons résultats en fin d'année. Je suis content, fier pour une première fois qu'une dame a changé à notre village d'électrifier le village et l'école pour l'amélioration et l'édification, la performance de nos enfants dans ce village-là. Après l'étape de Macenta, la préfecture de Guékédou bénéficie à son tour du projet. Du Nongoa à Waou, en passant par Wodekenema, par tous les émissaires de la Fondation POSMI ont procédé à l'installation des lampadaires dans des établissements scolaires. L'électrification nous réjouit à plus d'un titre, surtout pour les élèves. Ceux-là qui veulent leur avenir demain, ça leur permet de réviser les nuits pour avoir de bons résultats en fin d'année. Parce que sans l'électricité, les enfants ne pourront pas suivre les révisions entre eux d'abord et même par leurs professeurs. On est très content avec les autorités parce que ça nous permettra d'augmenter le taux d'accouchement assisté par les sages-femmes formées, par FINIAP et par l'État. Et en plus de ça, ça nous permettra aussi de faire la référence précoce au niveau des structures supérieures qui est l'hôpital préfectoral à Guékédou. Et en plus de ça, ça nous permettra encore de sauver beaucoup de vies à travers cette fondation. Outre l'électrification des établissements scolaires, certains centres de santé ont été équipés. Cela va contribuer à lutter contre la mortalité maternelle et infantile en milieu rural. Et puis ce communiqué de la Société d'électricité de Guinée, le président de la République, chef de l'État, son Excellence, le professeur Alpha Condé, a convié en réunion de travail le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique et l'administrateur général de EDG ce samedi 6 février à Séro Touré. Après des échanges fructueux, le président de la République a instruit l'administrateur général d'EDG d'arrêter les travaux de pose des compteurs à prépaiement chez les petits consommateurs domestiques
clients d'électricité de Guinée. Il a demandé d'appliquer plutôt cette activité aux clients exerçant une activité à but lucratif et aux gros consommateurs. Il a demandé aussi de renforcer la sensibilisation de la clientèle avant l'application de toute action commerciale. En cas de demande claire d'un client désirant la pose d'un compteur à prépaiement, EDG peut satisfaire sa demande en respectant les procédures à la matière. La cellule de communication de EDG. Dans le Nabaya, près de 4000 élèves sont sans classe pour préparer les examens nationaux pour cause d'un match de football qui a tourné à l'affrontement des élèves mécontents des deux grands lycées de la ville de Kankan se sont pris aux édifices scolaires. Bilan, les lycées AST et AYD ont été calcinés. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire est dans la cité pour toucher du doigt les réalités. Reportage à Kankan, Amadou Touré, Sankumba Doukouré. Ce sont dans l'ensemble des ordinateurs incendiés et certains même jetés dans les pluies, les bibliothèques, les dossiers des élèves, le stock de fournitures scolaires, des milliers de tables-bancs, des archives, les clôtures des écoles, des motos et même des salles de classe parties en fumée. C'est le triste bilan de la colère des élèves des écoles Almami Samouri Touré et Alfaya Diallo de Kankan. Le dimanche matin, on s'était réunis en DPE, on a envoyé les cadres de l'éducation pour assister, n'est-ce pas, l'encadrement dans la sécurisation de leur établissement. Donc tout a été sécurisé jusqu'aux environs de 10 heures. Pour nous, vraiment, tout était désormais sécurisé et rien n'allait plus se produire. Juste les gens ont attendu que les délégués de la DPE qui étaient venus pour appui ont commencé à faire des jets de cailloux. Il paraît subitement, il y a eu des jets de cailloux de la part du côté d'un lycée, c'est-à-dire le lycée Alfaya, en direction du lycée Samouri. Puis on va encore constater des fumées qui sortaient, qui ont commencé à sortir de certaines salles de classe, des magasins et de tout ce qui reste du côté du lycée Samouri. Et ce qui est curieux là-dedans et ce qui est très malheureux, tout a été pillé et par les mêmes élèves. Ce comportement intervenu à moins de 4 mois des examens nationaux compromet sérieusement les conditions d'études des 3673 élèves de ces deux établissements publics. L'acte est jugé inadmissible. Jamais je n'ai rencontré quelque chose de semblable. C'est la première fois dans ma vie de voir ça. Faire venir les ouvriers qui vont faire une estimation de la remise en état du bâtiment. Cette somme doit être regroupée et demander aux parents de cette école de payer. Djadi, connu pour son hospitalité, la ville de Nabaya s'enfonce de nos jours progressivement dans la violence selon plusieurs citoyens. Des actes comme l'assassinat très récemment d'un jeune revendeur de cartes de recharge et l'incendie de la gendarmerie préfectorale sont cités par plusieurs comme des actes d'illustration. Un détour à la cité Plaza où plusieurs entreprises se sont installées dans les boutiques du centre commercial. Les responsables de la cité parlent de 80% des locaux commerciaux achetés des entreprises comme MTM ou encore Ecobank pensent que Plaza Diamond sera à l'avenir le plus grand centre des affaires de la capitale. Le reportage est signé Abdul Karim Kamara. Depuis plus d'un mois, les entreprises se bousculent au portillon pour avoir des places à la Cité Plaza. Elles en ont fait des agences à cause surtout de la localisation de l'endroit. Des entreprises comme MTN ou encore Ecobank estiment que Plaza Diamond est le futur centre névralgique des affaires de Conakry. Plaza est super bien situé. C'est un centre qui est au bord de la route et c'est les endroits que nous cherchons surtout. On est dans une phase de proximité vis-à-vis de nos clients. On ne veut pas que nos clients parcourent beaucoup de distance avant d'arriver à nos locaux. Nous allons faire tout ce qui est service qui se passe dans les autres boutiques, notamment à la Minière, en ville, à Coléa. Voilà, ça va être la même chose. C'est vraiment géographiquement très indiqué pour nous en fait d'être dans ce secteur. Même si on y était depuis 2008, mais on a voulu un peu rehausser le niveau pour vraiment être encore plus présent avec un cadre plus propice. Autant de visiteurs, autant de clients potentiels. Nombreuses sont les sociétés qui ont occupé des boutiques avant même de conclure le marché avec la direction générale de Plaza. Nous souhaitons vraiment s'établir dans les prochaines périodes à venir, c'est-à-dire que nous comptons avoir un local professionnel ici à Plaza Diamant. On a déjà choisi, mais tout est on est en train quand même de finaliser le projet et tout cela. Donc nous sommes en pour parler à ce niveau.
tout n'est pas arrêté, comme je vous l'avais dit, mais je crois que l'offre est très intéressante et que nous allons nous décider dans de prochains délais. Pour les habitants alentours, cette diversification des activités commerciales à Plaza leur permet d'être à proximité de tous les services dont ils ont besoin. Un mot de religion plus bref à l'Anstanaya, les fidèles se regroupent tous les vendredis sous la férule de l'érudit Elhadj Souleymane Condé pour prier pour les prières collectives. Pour ce vendredi, plus de 6000 personnes ont rallié le domicile de l'érudit. Nous y reviendrons. Le vice-président de l'Afrique Foot était récemment en tournée dans certaines fédérations et autres clubs de football européens. Amadou Diaby a noué des contacts pour le développement du football en Guinée. La moisson a été bonne car la Belgique s'engage à former des entraîneurs guinéens. Kabafoudé. Toujours déterminé à respecter ses promesses électorales, le vice-président de la Fédération guinéenne de football a entrepris une série de visites dans les fédérations et centres de formation européens de football. Première étape, l'Union royale belge de football. Ici, Amadou Diaby a rencontré le directeur technique national de football du Royaume de Belgique. Leur tête-à-tête a permis d'établir un partenariat gagnant-gagnant entre la Guinée et la Belgique dans le cadre du développement du football. Le plus important, je vais maintenant prendre contact avec le ministre qui était déjà ministre de Croo, M. Alexandre de Croo, qui est déjà venu à Conakry. Et je vais prendre contact avec lui et entre-temps, on va organiser quelque chose que je sais visiter votre pays. Avec le manager général du club de Ligue 1 belge, un contact fructueux a été noué. Contact qui pose les bases d'une collaboration franche entre le club Anderlecht et la Fédération guinéenne de football. Je pense avec le vice-président, nous avons déjà dit, dès que vous avez un talent extraordinaire, il me donne un coup de fil et on fait le nécessaire pour que le garçon puisse venir, ne fût-ce que déjà pour 3 mois, voir ici à Anderlecht ce que ça représente le football européen. Et d'autre part, quand ils font de la détection, quand c'est le moment d'envoyer des gens d'Anderlecht en Afrique, j'enverrai mes meilleurs scouts pour venir voir tous les talents qui courent là-bas. À cette offensive diplomatique, le vice-président de la Fédération guinéenne de football dénote de la volonté et l'engagement de l'ensemble des membres de l'équipe dirigeante à mener à bien le football guinéen vers son développement. Je suis là pour la Fédération guinéenne de football, pour l'intérêt du football et pour l'intérêt de la fédération. Ce n'est pas un contact personnel, c'est un contact collectif. Et c'est la fédération qui gagne. Au terme de ces rencontres avec les responsables et dirigeants du football européen, Amadou Diaby est rentré au pays avec beaucoup de ressources, dont les plus importantes sont l'accord des partenaires à assurer la formation d'une dizaine d'entraîneurs guinéens en Belgique. CHAN 2016, la 4e édition prend fin ce dimanche au pays des 1000 collines Mali RDC. C'est l'affiche de la grande finale. Mais auparavant, la Guinée et la Côte d'Ivoire ont joué la petite finale pour la 3e place du tournoi. Une rencontre au parfum d'un derby ouest-africain. Ici à la Camara, Youssouf Kaba, envoyé spéciaux. Les éléphants aura bel et bien la saveur du derby habituel, doublé d'une ambition de finir chez CHAN avec une médaille. Avoir un état d'esprit, surtout en voyant le contenu du jeu qu'on a produit au niveau du CHAN, je pense qu'on méritait même jouer la finale. Si nous n'avons pas la finale, nous nous battrons pour avoir au moins la 3e place afin de rentrer au pays avec une médaille. Alors dans ce cas, nous mettrons tout de notre côté. Comme je viens de le dire, cette équipe a un très bon état d'esprit. C'est valable pour les deux équipes. De toute façon, nous on perd les dernières minutes, la Guinée perd au pénalty, donc forcément ça laisse des traces. C'est difficile, en plus ça vient très vite. Les Guinéens jouent leur équipe de plus que nous. Et, ça vient très vite, il faut se remobiliser, il faut, je pense aussi, donner un peu de fraîcheur à l'équipe, porter un peu sans neuf pour qu'on puisse avoir vraiment une bonne dynamique au sein de l'équipe. Donc on se concentre sur ça maintenant. Il faut qu'on finisse, comme je l'ai dit, sur une bonne impression ce tournoi. On a quelques regrets par rapport au contenu de match contre le Mali, donc on aura quelques regrets. À défaut de l'or, la bataille entre deux pachydermes sera âpre pour les médailles de bronze. En tout cas, dans l'esprit des Guinéens, rentrer avec une médaille sera synonyme du combat de notre football à l'échelle continentale.
Merci à Isia Gassila pour ce reportage. Avant de boucler ce journal, nous revenons sur ce communiqué de la Société d'électricité de Guinée. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence, le professeur Alpha Condé, a convié en réunion de travail le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique et l'administrateur général de EDG ce samedi 6 février à Serre-Touréa. Après des échanges fructueux, le président de la République a instruit l'administrateur général d'EDG d'arrêter les travaux de pose des compteurs à prépaiement chez les petits consommateurs domestiques clients d'électricité de Guinée. Il a demandé d'appliquer plutôt cette activité aux clients exerçant une activité à but lucratif et aux gros consommateurs. Il a demandé aussi de renforcer la sensibilisation de la clientèle avant l'application de toute action commerciale en cas de demande claire d'un client désirant la pose d'un compteur à prépaiement. EDG peut satisfaire sa demande en respectant les procédures à la matière. La cellule de communication de EDG. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Bon week-end à toutes et à tous. À demain, Inch'Allah.